allez bien, on est retour ici avec du Prime One Studio, une vidéo déjà vue puisque vous avez fait la version régulière il y a pas loin de 6 mois. Bon, je pense. Ouais. Au moins, avant Noël c'est sûr, avant octobre c'est sûr. Quoi qu'il en soit, en fait Chainsaw Man du coup vous savez est une licence manga qui a attiré beaucoup de gens. La statue du coup est version régulière et la version DX. En plus de ça, il y a un film qui est très bientôt prévu pour Crunchyroll. Il y a une de ses premières saisons qui est sortie sur Crunchyroll. Donc franchement, foncez si vous n'avez pas vu ou lu, c'est bien aussi. Vu c'est bien. Là, vous avez la version régulière comme vous avez vu la présenter. Non. On confond la Jason Ted DX. Tellement s'ils veulent la régulière. Ouais, celui qui l'a monté, c'est vraiment un beauté. Alors voilà, comme ça. Hop, merde, je suis en train de tout aimanter, génial, on dirait Mikado. Donc là, vous avez, comme on vous l'a présenté à l'époque, la version régulière. Une statue vraiment qui était extraordinaire pour du format un quart, qui va forcément sortir après avec Power. Et là, c'était de base, régulière, sold out. Et après, pendant, on va dire, le premier trimestre 2025, on a reçu les versions DX qui sont parties au fur et à mesure. Et là, du coup, vous allez avoir la différence. Alors, la statue, on n'en revient pas. Si vous voulez voir la vue complète, on ne vous la complétera pas. Mais voilà, ici, voici l'essence même de chez Chainsaw Man. Une effigie du coup du sol qui remonte à une tronçonneuse qu'il utilise via Pochita pour le faire surgir. Et tous des monstres zombifiés, etc. et démons qui sont en train de se faire exploser. Le trait de résine translucide, pour moi, est toujours aussi impressionnant. Même si beaucoup de fabricants PVC se sont inspirés de faire ce dégadant de gigot. Clairement, ouais. Moi, tout ce qui manque, c'est un petit light-up. Ouais, on est d'accord, même si c'est pas logique, mais oui, oui, non. Voilà, c'est ça. Parce que ça va donner une prestance de fou. Mais en fonction d'avoir, je sais pas, des petits spots ou quoi, ça c'est vraiment la première scène qu'on le voit en fait. Ouais, c'est ça, c'est le début. Ouais, si, c'est le premier épisode. Fin de premier épisode. T'as raison, ouais. Dans le regard, c'est ça, je me souviens. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, le truc le plus important, c'était quand même le nez du personnage avec sa ligne translucide qu'on avait remarqué en review, parce que ça traversait du coup Juste ça qui est pas logique. Ouais. Là, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Du light-up dans les yeux, malheureusement, à chaque fois c'est les piles LR44 qu'on trouve en 1000 fois et c'est hors de Il y a un question. moment donné, ouais, toutes les statues LR44, c'est un peu cher. Donc là ensuite, vous avez donc la première tête qui était régulière, vous passez du coup à la version DX qui va être une tête adjacente, donc alternative, avec la lampe. Là, elle est géniale. Là, j'adore cette tête. Elle est beaucoup plus fun et métal, tu vois. Ouais. Là on est vraiment sur... Alors ça Ça va change bien trôner au Warzone. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont un peu... Ouais, il y a du fireball partout. Une fontaine de fireball. Et avec la langue, là on remarquera aussi la différence, c'est le sang qui est en train de gicler de son crâne, puisqu'on peut voir qu'ici c'est immaculé au niveau de sa boîte crânienne, et il y a du sang qui gicle à l'avant. Donc ils ont comme agrémenté un peu le produit. On a du coup la langue qui ressort. Et regarde, ils ont rattrapé leurs bêtises. C'est pas trop suicide? Ben j'ai pas l'impression. Attends, mets-la vers la lampe. Ah si. Moi j'ai l'impression, mais ok. Ouais, moi, et puis c'est pas le même sang. Regarde, tu vois, les deux têtes sont pas les mêmes. Ça c'est bien. Ça c'est cool. C'est deux traits complètement différents au niveau du sculpte. C'est deux skulls différents, mais par contre, ouais, et pareil, les patchs, les taches de sang, t'as vu, c'est pas les mêmes. Ouais, bon, je pense qu'ils ont dû faire ça à la main. Donc, parce qu'il y a quand même que 50 ou 150 au monde, donc pas 10 000. Donc là, c'était, on va dire, vraiment la version chez Chainsaw Man la plus normale que vous pouvez avoir. Ensuite, ce qui va être cool, c'est que vous pouvez l'avoir en version Denji. Bon, je vois pas l'intérêt d'acheter une statue un quart de ce truc-là en version Denji, mais bon, chacun son truc. Donc là, vous allez pouvoir mettre sa tête, humain. Vous allez avoir deux différentes et vous allez pouvoir changer les bras. Donc là, à ce moment-là, vous devez enlever les bras enchaînés. Vous allez pouvoir mettre du coup, hop, son poids fermé. Alors, le mixer comme ça, c'est pas logique. On peut dire qu'il est en pré-transformation, mais il n'y a pas d'intérêt. Alors, c'est pas logique, mais je trouve ça déboîte. Ouais, c'est bien, parce qu'on ouais, on est d'accord que même si tu laisses avec celle-là. C'est bête, mais ouais. Franchement, je kiffe. Parce que du coup, ça fait vraiment. Je suis en train de me transformer et tu vas voir, je vais t'arracher. C'est vrai qu'il y a. C'est ça qui est bien du coup avec Prime One avec des différents modèles. Comme tu as besoin de changer tout à bus, etc. C'est facilement customisable comme on veut. Et comme avec l'autre, vous savez enlever le bras. Hop, et vous avez le deuxième bras qui est ici adjacent. Voilà. Et là, en fait. C'est cool, mais qui va l'exploser comme ça? Bah ouais. En fait c'est cool. Elle est classe, hein, parce que c'est vraiment Denji, je veux dire, couleur de cheveux, couleur de peau, le regard, l'expression. Ils ont tout mis, mais qui va l'exploser comme ça? Ouais. Après, je pense que si t'en as marre, après quelques années, tu dis allez, je me chauffe, tu le mets un peu comme tu veux, tu vois, pourquoi pas? Tu le changes comme ça. Surtout si j'ai bien compris, il a une autre transformation. Pas encore vu, voilà. Mais donc les deux bras, facile. Apparemment, les bras un peu trop immaculés. Du coup, à ce moment-là, la chemise va être blanche. Voilà, ça c'est autre chose. Et par contre, son visage, vous avez un visage vraiment très souriant, très sadique, etc. qui montre qu'il va te péter la gueule. Donc là, c'est vraiment une tête adjacente qui est vraiment intéressante. Et la dernière tête que vous allez avoir, c'est la version la plus sadique et la plus chelou. C'est celle que j'adore. En humain, c'est celle que j'adore. Ça, c'est vraiment en mode vas-y, ouais, métal. Mais je pense que du coup, à ce moment-là, les bras en secondé seraient beaucoup plus accurate. Enfin, ouais, mais de toute façon, ici, du coup, vous avez encore un bras adjacent, celui-ci. Donc déjà, il faut enlever la... Ouais, t'as raison. Oui, t'as raison. Donc il faut enlever la cravate. Ensuite, ça c'est attention, vous avez une tige en métal, avec du coup une main ici, et alors il faut mettre la tige en métal. Mais il faut laisser la cravate par contre, non? Il faut mettre... Ah oui, après, je ne sais plus. Si, t'as raison. Et il m'avait dit, tu mets le truc ici,
Et ça va ici. C'était chiant à mettre, je me rappelle. Il m'a dit j'allais galérer à mettre, mais je lui ai dit non, moi je vais pas galérer. Fais le malin, Julien, bravo. Hein. Hop. Heureusement qu'on filme pas. Et voilà. Donc, théoriquement, là on est bon. Je l'ai mis. Mais c'est bête, mais je trouve ça cool. Tu vois, là, tu sais, l'effet de tirer comme ça, je trouve ça super cool, c'est beaucoup plus dynamique. Et en plus, si tu veux. C'est cool d'avoir proposé cette solution-là. Parce que bon, encore qui va exploser comme ça, je sais pas non plus. Mais c'est une proposition intéressante et le mouvement est bon, la dynamisme aussi, et tout est bon. Et voilà, bah, tout est bon. Franchement, le travail encore une fois est dingue. C'est dernière chose en item en plus, vous aviez en version bonus, c'était à l'échelle. Un quart de Pochita. Petit Pochita que vous mettez là à côté. Je trouve ça génial, c'est tout con. Ça Donc pour moins de 2000 €, vous avez quand même beaucoup de possibilités. Vous aviez quand même la statue un quart de Pochita en résine. Donc ça c'est cool. Et pour moins 100 exemplaires. Ouais, ça, en fait ici, c'est vraiment un tirage intéressant, même si c'est une licence pour l'instant chez Soman qui n'a pas fait de aussi gros boom comme Jujutsu Kaisen, comme Keiju Number 8, etc. ou d'autres trucs. Mais au final, il a eu son prime, et dans le sens que quand ils l'ont annoncé, les gens étaient fans de chez Soman. Ah, c'est le cas. Ils ont eu son prime. Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle quand ils ont fait au showcase, qu'ils l'ont montré, genre, on dit oh, putain quelle pète, tu vois, ça a été ouah, chez Soman. Alors que maintenant, après la sortie, on voit à quel point les mangas maintenant, on s'était fait de waouh et des waouh, tu vois. Et après, il y a des mangas qui sont indétrônables, mais My Hero Academia, par contre, de ça. C'est waouh, waouh. Non, les 3 premières saisons là, et puis après les gens, je sais pas, ils sont partis, je sais pas où. Mais je pense qu'il y a c'est à cause du temps qu'il y a eu, qu'il y a eu un plus gros écart. Exactement. Donc voilà. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, c'est vraiment une très belle découverte et je trouve que Prime Studio a réussi à symboliser parfaitement la statue. Et pour le prix, ils ont réussi à tout mettre. Genre, ils se sont dit, ok, c'est un one shot, mais c'est un vrai one shot. C'est pas juste, allez, on fait les fainéants, on met une lame et ça. Pour moi, t'as vraiment tous les bras, toutes les têtes possibles imaginables. Et j'ai hâte de voir la power à côté, tu vois, qui est. Oui. Ça, elle va être cool. Mais par contre, bah, celle-ci a été pas mal boudée. On les a vendues qu'une fois qu'elles étaient en stock. Là, maintenant, bah, c'est fini. On est en train de vendre les dernières, puis c'est terminé. Et je suis sûr qu'elle va être recherchée après. Mais genre, dans 2 ans, tu vois, parce que chez Soman va doucement continuer. Je pense que vraiment on va avoir chez Soman qui va quand même être cool au niveau popularité. Comment avec Demon Slayer, ça a démarré doucement, puis ouais, timide, ça a explosé. Et ben je pense que c'est pareil pour ça, mais elle sera introuvable et personne ne pourra proposer une statue aussi waouh, tu vois. Non, ouais, une Ikigai serait super cool, tu vois. Je veux dire, ça serait chouette, une Ikigai comme ça pour 300, je dirais 89 ans ou même 400 €, qui avance comme ça serait super bien, tu vois. Mais voilà. À voir, peut-être bien, on verra avec ce qui arrive. Donc voilà, merci à vous tous, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre contenu, on espère que la vidéo vous a plu. Tous les jours du matin, rendez-vous pour jouer à Jordan chez TSP TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.